on va d'abord définir c'est quoi l'émondage. Selon Wikipédia, l'émondage, c'est une forme de taille qui consiste à supprimer les branches latérales d'un arbre, et parfois même la cime, pour favoriser la croissance de nouvelles pousses ou du feuillage. Et je vais donner ma propre définition au niveau spirituel. C'est une action divine et spirituelle, donc ça vient de Dieu. Et c'est une action qui agit sur notre caractère pour le changer au point de le rendre semblable à Christ. Donc l'émondage dans votre vie, c'est un peu l'image, si vous pouvez imaginer un arbre, on peut enlever certaines branches, etc. C'est ce que Dieu fait dans notre vie, en enlevant certains traits de caractère qui lui sont déplaisants ou alors inutiles et qui nous empêchent d'aller plus loin. Et cette œuvre, souvent inconfortable, nous pousse donc à changer afin d'être fortifiés, parce que c'est ce que ça produit en nous, ça nous fortifie, et de pouvoir ainsi porter davantage de fruits pour Dieu. Donc ça, c'est l'émondage dans notre vie, c'est une action divine, on a dit spirituelle, ça vient de Dieu, et c'est là pour nous faire porter plus de fruits. Alors comment on peut être émondé ? Je crois par la parole de Dieu. La Bible dit que c'est une épée à double tranchant, elle vient séparer ce qui est charnel, ce qui est de l'esprit. Et c'est vrai que quand on médite la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a des choses dans nos vies qui ne vont pas. Il y a des choses qui sont inutiles, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer, d'aller plus loin avec Dieu. Et si on ne résiste pas à l'émondage, quand Dieu va couper certains traits de caractère dans nos vies, certaines choses qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin, on va s'élever plus haut. Quand on coupe en fait certaines branches d'un arbre, quand on l'émonde, et Jésus d'ailleurs en parlera, je vais lire le verset, ça permet à cet arbre de porter de nouvelles branches, même des choses qui n'étaient pas encore là, de nouvelles choses en nous qui peuvent être amenées à la réalité d'une façon visible, parce que Dieu nous a simplement émondés, il a coupé certains traits de caractère en nous. Dans Jean 15 au verset 1, il est écrit, Jésus dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, mais tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alors, personne ne peut dire que c'est agréable d'être émondé. Ce n'est pas un massage ou un soin du visage. Je sais quand Annabelle va chez le coiffeur, si la coiffeuse commence à lui faire un shampoing et commence à s'endormir à moitié, l'émondage, ce n'est pas très agréable. C'est inconfortable. Et je dois dire ce que n'est pas l'émondage, en quelques mots. Ce n'est pas la mort de quelqu'un, ce n'est pas un accident qui nous arrive, ce n'est pas une maladie pour nous sanctifier, ce n'est pas du tout ça. Mais comme on l'a dit, premièrement, c'est la parole de Dieu. Quand je la médite, Dieu vient me dire, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est inutile dans ta vie, j'aimerais pouvoir l'enlever. Il y a aussi le travail du Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit qui va nous parler, il va utiliser la parole parfois, mais aussi il va nous parler dans notre témoignage intérieur. Et là, il va nous amener à changer. Ça peut être des traits de caractère, donc, comme on en a parlé. Il y a aussi donc, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, on a vu, mais aussi l'onction, c'est-à-dire la présence de Dieu. Et on s'aperçoit en fait que quand la présence de Dieu vient sur nous, cette présence rend parfois la chair inconfortable. La Bible dit que la chair et l'esprit sont opposés l'un à l'autre. Et quand la présence de Dieu vient sur nous, ça met en relief certains points ténébreux de nos vies, et on a des choix à faire, on a des décisions à prendre à ce moment-là. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que dans votre vie, c'est une grâce. C'est une grâce d'être émondé, parce que Jésus l'a dit, ceux qui ne portent pas de fruit, ils sont coupés, mais ceux qui portent du fruit, il va les émonder. Alors quand Dieu vient nous dire ou mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas, on devrait le remercier parce qu'il veut nous amener quelque chose, il veut nous amener de gloire en gloire. Et s'il nous montre quelque chose qui ne va pas dans nos vies, c'est parce qu'il est confiant, parce qu'il est serein, parce qu'il a une pleine confiance que cette chose, il a la capacité de l'enlever. On a la capacité d'aller plus loin avec lui. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables jusqu'à la fin, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et la Bible dit, le verset suivant, une bonne nouvelle au verset 24, c'est lui qui le fera. Mais on sait effectivement que Dieu ne fait rien contre notre libre arbitre. Alors c'est vraiment quelque chose qu'on doit accepter dans notre vie, de se faire émonder. Et puisqu'Yveline aime bien quand je parle de mon pommier, j'avais 2 pommiers chez moi. J'ai parlé déjà d'un de ces 2 pommiers qui s'est complètement, il s'est cassé. Et avant ça, il y avait une branche qui était vraiment très énorme et portait des pommes qui étaient très très grosses. Mais au bout d'un moment, cette branche a cassé sous le poids des fruits qu'elle n'est pas assez forte pour pouvoir les porter. Et des fois, on aimerait porter du fruit pour Dieu, on aimerait avoir des miracles, avoir des résurrections, etc. Et des fois, on n'a pas le caractère en fait qui est assez sanctifié, qui est assez fort, qui ne ressemble pas assez à Jésus pour pouvoir porter ce grand nombre de fruits.
Et le pasteur Olivier m'enseignait par rapport à certains ministères, des jeunes qui sont appelés au ministère, et ils sont parfois comme une étoile filante. Ça veut dire qu'ils ont un très grand don, qui les fait porter de grands fruits, mais ils n'ont pas le caractère, ils n'ont pas la stabilité pour pouvoir porter ses fruits jusqu'au bout. Alors on les voit comme une étoile filante, waouh, c'est beau, mais ça dure que 2 secondes. Et ce n'est pas ce que Dieu veut dans votre vie. Il veut que ça dure plus longtemps, il veut que ça dure longtemps. Alors vous pouvez dire aujourd'hui, on va continuer à en parler, mais dire au Seigneur, oui Seigneur, j'accepte de changer. Je ne veux pas être brisé comme cette branche de pommier, mais je veux porter de plus en plus de fruits pour toi. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.